Amis Balance, soyez les bienvenus dans votre tirage spécial de la nouvelle année 2022. J'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage. Alors, un tirage pour les balances, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également si vous êtes Vénus en balance, il y a certainement des messages à entendre. Alors, bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne, cela reste néanmoins une guidance générale. Pour les consultations privées, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Alors, je vais commencer avec le Titania. Je vais prendre 4 cartes, 4 thèmes pour ce début d'année. En tout cas, moi, je vous souhaite une merveilleuse, une magnifique nouvelle année. Qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Allez, c'est parti mes balances. On va regarder ce que ça nous raconte avec le Titania. Oh là! Première carte qui vient de sauter, eh bien c'est la carte de l'espoir. L'étoile, c'est la réussite également, hein, des espoirs, mais des réussites qui arrivent, mes balances. Très belle première énergie là dans votre tirage. Ah, la carte de la souris. Alors là, c'est quelque chose un peu moins sympa, c'est une baisse de quelque chose, baisse de sentiments, une énergie tierce qui a essayé de vous voler quelque chose. Mais on va regarder ce qu'elle nous raconte, cette souris. Souvent, elles sont un petit peu inoffensives. Alors, la carte du bateau, c'est cette notion d'aller vers quelque chose. Renouvellement d'énergie, peut-être un retour de votre autre également, peut-être quelqu'un qui habitait à distance, qui revient vers vous. C'est le départ vers quelque chose. C'est aussi les émotions avec le bateau. Renouvellement, on prend le large. Et la carte du bouquet représente la légèreté, la jeunesse d'esprit. On retrouve un petit peu son côté, oui. Le bouquet, c'est souvent la jeune fille, ça peut être aussi le jeune homme. Oui, on retrouve voilà, une jeunesse, une légèreté ici. Ouais, c'est ce que je perçois, on est beaucoup plus léger. Allez, je vais développer l'étoile. Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette étoile? Donc il y a de la réussite là. J'ai l'impression que vos espoirs, vos espérances, vos rêves, vos désirs, eh ben, ils vont devenir réalité, mes balances. Tous les espoirs sont permis ici en ce début d'année, visiblement. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G, on va développer. Évolution dans les 6 prochains mois, là. Donc une évolution, une réussite. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place, visiblement, ça va s'installer et vous commencerez à y voir un petit peu plus clair dans les 6 prochains mois. De toute façon qu'on a planté des graines et c'est en train de pousser les balances là. Oh, regardez, cadeau. Alors là, le cadeau, c'est... vous recevez un cadeau, alors au sens propre comme au sens figuré, c'est peut-être qu'on va vous faire un énorme cadeau. Non, là je perçois plus un cadeau de l'univers, un cadeau de la vie tout simplement. Avec cette étoile, c'est que tout ce que vous avez, ce dont vous avez rêvé va se réaliser tout simplement. La vie vous apporte un cadeau là, c'est en train de se mettre en place. Non seulement la vie vous apporte un cadeau, mais vous allez amplement réussir ce que vous souhaitez, les balances. C'est très très beau là. Les 3 premières cartes, elles sont vraiment très très belles. Superficialité. Alors là, on sort de la superficialité ici. Alors le cadeau, ça peut être plein de choses. Peut-être que certaines en avaient marre d'avoir des relations superficielles. Peut-être que votre relation était... Alors quand je dis superficielle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, c'est qu'elle n'est pas... Voilà, elle manque peut-être d'investissement, elle manque peut-être de profondeur, elle manquait... on n'avait pas abordé tous les sujets, peut-être qu'on avait l'impression qu'on n'allait pas construire avec cette personne. C'était un petit peu superficiel. Mais on me dit ici que les choses vont évoluer, qu'on sort de cette superficialité. Je vais prendre le Béline là pour compléter ce premier tirage. C'est le mot, moi ce que je perçois ici, c'est le mot authentique, authenticité. Ouais, c'est vraiment ça, authenticité. On a peut-être marre aussi d'être avec les gens par rapport à ce qu'ils représentent, voyez, par rapport à un physique, par rapport à une situation. Ouais, quelque chose de cet ordre-là. Après, ça peut être aussi un truc qui me vient pour ceux et celles qui sont sur les réseaux, qui ont rencontré peut-être quelqu'un via un site. On en a marre d'être dans le virtuel, donc le côté un peu superficiel de la relation.
Là, on passe de, voilà, de quelque chose qui a... Ouais, bah, là, je suis en train de bugger, mais je bug pas. Mais on passe de quelque chose de superficiel à quelque chose aussi de beaucoup plus ancré. La carte de l'arbre, c'est aussi ça. C'est un lien qui commence à se mettre en place. Regardez, la carte du retard, ça prend du temps, ça a pris du temps. Ça prend peut-être encore un peu de temps. On est sur des énergies à 6 mois, là, les balances. Donc là, voilà, gardez la foi, parce que la carte de l'étoile, c'est aussi l'espoir qu'on y met. Gardez la foi, parce que même si c'est long, même si ça prend du temps, là, on me dit que ça s'ancre, que ça s'installe, et que vous allez recevoir un très très beau cadeau dans les 6 prochains mois. Hein. Donc ça en vaut la peine, tout ça. Même si vous trouvez peut-être le temps long, hein. Même si ça a mis du temps. Mais finalement, je me dis ici que plus c'est long, plus c'est bon, pardon. Non, mais voilà, ça en valait la peine d'attendre. Ça en valait la peine finalement, tout ça. Vraiment, ça en valait la peine. Parce que finalement, ça va vous permettre d'avoir un nouveau départ ici. Hein. Regardez, le départ, c'est le nouveau départ. Hein. On démarre quelque chose, il y a un nouveau départ. On s'envole vers un horizon beaucoup plus favorable ici. Hein. Ouais, c'est vraiment un nouveau départ. Donc, très très belle énergie. Hein. Allez, je vais continuer avec la souris là. Moi, j'aime pas trop cette petite souris. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, la souris? Perte de quelque chose, baisse de sentiment, baisse d'intérêt. On a essayé de vous voler quelque chose, les balances, là? Qu'est-ce qui se passe? Attirance et culpabilité. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Il y a quelqu'un qui culpabilise. Il y a de l'attirance, il y a de la culpabilité. Ça va être particulier, là. Mes balances. Ok. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Je perçois ici que vous êtes vous avez quelqu'un dans le cœur, vous êtes peut-être même en relation avec quelqu'un, soit vous, soit l'autre. Vous avez été attiré par quelqu'un d'autre, hein. C'est vraiment ça. On a été attiré. On s'est posé des questions, ça a remis en question notre engagement, hein, pour certains, certaines. Néanmoins, il y a de la culpabilité ici. Je dirais là, c'est un petit peu la chair est faible. Donc c'est juste de l'attirance. Peut-être que dans votre relation, voilà, il y a un petit peu d'usure, il y a un petit peu, il y a eu des conflits, il y a eu une baisse d'intérêt, il y a eu une baisse. Peut-être que votre autre, à un moment, vous a aussi délaissé, vous voyez, vous l'avez délaissé, bref, une petite baisse de forme ici pour tout le monde. On est attiré un petit peu par quelqu'un d'autre, où on se dit, tiens, est-ce que je pourrais me laisser tenter ailleurs, voir si l'herbe est un petit peu plus verte. Mais du coup, il y a une grosse culpabilité qui se met en place, parce que finalement, votre autre est beaucoup plus importante. La relation, elle est beaucoup plus importante. Et là, la carte du contrôle, finalement, on se contrôle ici. On a décidé de se contrôler, parce qu'on ne veut pas perdre la relation que l'on a. Et là, il y a une notion de... Ok, bon, il y a eu des conflits, il y a eu peut-être des difficultés, mais on a envie de sauver le couple ici, vous voyez, on a envie de sauver, regardez, les honneurs. Les honneurs, c'est la réussite. C'est parce que finalement, malgré les épreuves, c'est vous, l'élu, en fait, l'élu du cœur de l'autre, ou votre autre est l'élu de votre cœur. Et en fait, on s'aperçoit que peut-être que si l'herbe, elle semble un petit peu plus verte ailleurs, c'est pas forcément le cas. Et donc là, une grosse culpabilité, peut-être d'avoir même envisagé d'être attiré par quelqu'un d'autre. Hein. Je dis pas que ça a été fait, je dis pas que ça va se faire, je dis simplement l'idée. Finalement, on se dit non. Là aussi, ce que je perçois des balances, c'est que ceux et celles qui avaient un petit peu l'habitude, c'est valable pour votre autre, quand on commence à une relation, à pas être dans l'exclusivité, là, on est en train de se dire que finalement, il y a une notion de fidélité ou d'engagement un petit peu plus poussée ici. Culpabilise peut-être d'être un petit peu sur plusieurs tableaux ici.
et qu'on a envie finalement de s'ancrer avec les honneurs, avec quelqu'un avec qui on pourra avoir vraiment de la stabilité. C'est vraiment ce que je perçois. Hein. Donc particulier, le tirage, ce ne sera pas pour toutes les balances. Je ne sais pas que toutes les balances sont pas forcément fidèles. C'est pas du tout mon propos. Simplement, voilà, pour celles et ceux qui avaient une petite tendance, une petite usure du couple, ou peut-être une hésitation entre deux personnes, bah finalement, on remet un petit peu les pendules à l'heure et on se contrôle et on culpabilise parce que l'autre avec qui on est ou avec qui on peut construire, c'est quand même quelqu'un de bien, quelqu'un qu'on aime et peut-être certainement aussi quelqu'un qui vous aime, vous voyez. Elle est là la culpabilité, on culpabilise. Ouais, on culpabilise le cloître. C'est... alors, le cloître... je vous parlais d'isolement, je vous parlais d'usure, je vous parlais de... Et peut-être que certaines relations étaient un peu mises à l'arrêt ici. Vous voyez ? Il y a une espèce d'enfermement. Vous sortez de l'enfermement, certaines balances avec le cloître. Peut-être que votre autre vous a un petit peu cloîtré. Peut-être que vous aviez la sensation d'être un petit peu enfermé dans votre relation. Hein, que vous trouviez le temps long dans cette relation, qu'il y avait une usure. Moi, je vois une usure du couple, hein, pour certaines, certains. Mais que finalement, on va vite revenir au bercail parce que l'herbe, elle n'est pas forcément plus verte ailleurs ici. Hein. Donc, il y a quand même une petite culpabilité, mais balance. Allez, et de la part de votre autre aussi, hein, si c'est son cas également. Alors, le bateau, qu'est-ce qu'il nous raconte le bateau ? Bah, le bateau, c'est le mouvement, on prend le large, mais c'est aussi quelqu'un qui revient à vous, là, hein, quelqu'un qui va peut-être traverser les océans pour venir vous retrouver. C'est peut-être vous qui allez traverser les océans pour rejoindre votre autre. Il y a peut-être une rencontre qui va vous permettre de prendre le large, de percevoir l'avenir sous un angle différent. Un vent nouveau qui souffle là, hein, c'est vraiment un vent nouveau, renouvellement. C'est aussi la notion de je m'embarque dans de nouvelles aventures, les balances. Oh là, il y a un gros lâcher prise là. On s'autorise peut-être à vivre de nouvelles aventures sans chercher à contrôler ce qui va se passer. Alors, encore une carte du bateau. Ah oui, regardez, bateau, on est encore sur le bateau. Alors, le bateau, la distance. Hein. Donc là, je perçois plus dans les énergies de ce tirage. C'est pas l'autre qui prend ses distances avec le bateau. C'est plus, on traverse une distance. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que déménagement et enfant... Là, vous êtes sur des énergies de construction. Il y a peut-être des déménagements qui vont être prévus. Des vies communes. Hein. Là, on est vraiment... Là, ce déplacement, ce mouvement, ce retour, c'est peut-être aussi pour vivre avec l'autre. Hein. Il y a quelque chose de très engageant ici, les balances. Donc, on lâche prise, hein, parce que peut-être qu'il y avait des peurs associées à tout ça. Et là, on me dit que vous allez pouvoir construire. Hein. Si vous êtes dans l'attente de votre hôte qui vit loin pour plusieurs raisons, hein, que ça soit... Là, on est sur la distance. Hein. On est sur la distance géographique, j'ai l'impression. Ouais, de la distance géographique. Et là, on me dit, oui, déménagement. Hein. L'autre vient à vous, mais vient pour construire quelque chose. Hein. Vous allez vous sentir léger, les balances ici, légères. Alors pour les autres, c'est aussi les nouvelles aventures. Je prends le large. Peut-être que vous allez déménager dans un autre endroit. C'est possible aussi. Et ce nouvel endroit va vous permettre de construire quelque chose. Là, on est dans le démarrage de quelque chose, les balances. Hein. Mais c'est extrêmement positif. Hein. Parce que le lâcher prise, là, la construction, c'est on construit. Alors, je vais prendre le Béline, on va regarder. Mais on est dans la construction. Là, on est dans le démarrage de quelque chose. Hein. Une nouvelle énergie. Alors, comme je le dis tout le temps, c'est après à vous de gérer votre avenir, de gérer... C'est vous qui avez les cartes en main, hein, ici. Hein. En tout cas, on me parle de mouvement, de changement, de déménagement, les balances. Et de construction. Et pour parler, ça va passer aussi par des discussions. Hein. Ouais, là, je perçois des discussions avec votre autre. Hein. On discute, on engage quelque chose. Et pour parler, c'est... voilà, on met les choses à plat.
peut-être que vous allez dire à l'autre maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On est à distance, il y a peut-être eu des négociations. Alors les pourparlers aussi, c'est peut-être une négociation par rapport à un lieu de vie, une maison, un appartement. Vous avez négocié une location, un bail ou un achat, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais je perçois malgré tout on discute, on met les choses à plat et on négocie. Enfin, c'est pas de la négociation. Les pourparlers, ça peut être un petit peu houleux parfois. On impose des choses. Mais là, j'ai l'impression que c'est tellement nouveau, ces énergies, c'est tellement... ouais, donc ça passe aussi par... aller vers de nouvelles aventures, c'est bien, mais c'est aussi stabiliser un peu tout ça. C'est qu'avant de partir un petit peu à l'aventure, on a bien mis les choses à plat, on a bien négocié, on a bien appréhendé toutes les difficultés et on peut partir serein ici. Voyez, on part pas comme ça n'importe comment. On est quand même, voilà, on a appréhendé tout ce qui pourrait nuire. Donc c'est très intelligent hein, comme manière de faire. Vous avez bien tout mis en place, vous pouvez lâcher prise et vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, pourquoi? Parce que vous avez tout simplement négocié, anticipé. Voilà, on a anticipé tout ce qu'il y avait à anticiper, tout ce qui était un petit peu complexe. Et du coup, on peut y aller, on peut se lâcher, parce que là, il n'y a plus qu'à vivre. Voilà, c'est ce que je perçois, les balances. Allez, quatrième message, le bouquet, la légèreté. On retrouve de la légèreté. Alors, de la légèreté dans quoi? Oh là, de la légèreté, synchronicité. Donc, la synchronicité, c'est voilà, les choses qui se mettent en place. C'est les souhaits, les signes, c'est les heures miroirs, c'est la synchronicité avec votre autre également, synchronicité dans vos souhaits. Oh, non seulement on est synchro, mais en plus on est, regardez, légèreté, la jeune fille, hein, là c'est Mademoiselle G, elle fait du pole dance. Donc là il y a quelque chose, mes balances, qui va teaser, réveiller, activer votre côté, non seulement jeunesse d'esprit, mais sex appeal, hein, il y a un côté voilà, très... on a envie de se faire belle, on a envie de se faire beau pour l'autre. Ouais, on est dans la séduction, là, on est dans l'amour, on a envie de plaire, on a envie... là, il y a peut-être des nouvelles rencontres assez étonnantes pour certains. Et ça va vous... ça y est, les petits papillons qu'on a dans le ventre, hein, quand on rencontre quelqu'un, on a envie de se faire beau, on est un peu fébrile avant le rendez-vous parce que voilà, on a le cœur qui bat. Ouais, il y a ça, hein, je perçois ça, les balances. Un beau programme pour ce début d'année. Des rencontres, des relations avec votre autre. Vous voyez, là, Monsieur G qui sort. Alors, Monsieur G, lui, il est un peu plus à la cool, les pieds sur la table. Il a les pieds sur la table. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des... Alors, femme balance, même homme balance. Hein. Je le dis tout le temps. L'homme et la femme, dans mes tirages, que vous aimiez les hommes ou les femmes, que vous soyez un homme ou une femme, il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est pas parce que ça ressort le Mademoiselle G de Monsieur G que ça peut pas être deux femmes ou ça peut pas être deux hommes. C'était mon propos. J'ai l'impression ici qu'il y en a un des deux qui est plus à la cool, qui va se laisser séduire. Et on a envie de séduire l'autre, voyez. Il y a un truc un peu de... pas d'adolescent, mais il y a un gros jeu de séduction ici. Il y a un gros jeu de séduction. Peut-être que vous avez l'impression pour certaines que l'autre n'est pas tellement, concerné, voyez, qu'un petit peu, je me mets les pieds sur le bureau, je suis tranquille, et qu'en fait les choses vont se mettre en place là, et qu'il y a une certaine synchronicité dans votre relation. Ça va passer par de la séduction, par de la légèreté. Ouais, il y a quelque chose, pas enfantin, mais... pas d'ado, mais... Et c'est bon, hein, c'est positif. Hein. C'est positif. C'est le couple qui est représenté là, avec le mademoiselle et le monsieur G, hein, de toute façon. Mais là, vous vous alignez l'un l'autre. En fait, ce qu'on pensait être... ouais, c'est le moment. Tout se met en place.
ça se met en place. La famille, regardez. La famille, on a envie de créer une famille ici. C'est super joli, hein. Ouais, on a envie de créer quelque chose avec cette personne. On a envie de stabilité. On a envie... Vous savez, une famille, ça peut être à deux, hein. C'est pas forcément avoir des enfants. Ça peut être une famille recomposée. Mais là, on est dans voilà, dans ce schéma de... on a envie de créer quelque chose avec l'autre. On a envie de s'ancrer. On a envie, ouais, peut-être de le présenter à sa famille aussi, hein. On a envie de fonder une famille ici, hein, c'est ça. Et vous allez vous sentir léger, légère, les balances, là. Hein. Regardez la nouvelle. La nouvelle, c'est la bonne nouvelle, là. Hein. La synchronicité, la nouvelle. Vous allez apprendre quelque chose. Il y a une bonne nouvelle, là, qui va vous rendre léger, légère. Hein. Peut-être que vous allez apprendre que finalement, votre autre a envie de s'engager plus qu'il n'avait l'air de le vouloir. C'est ça que je perçois, les balances, dans ce début d'année 2022. Ouais, vous allez apprendre que votre autre a envie de s'engager et ça va vous rendre légère, léger. Beau programme, mes balances. J'espère que ce tirage, il vous plaît. J'espère qu'il vous donne ce regain d'énergie pour cette nouvelle année. En tout cas, voilà, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de cadeaux de la vie, là, de l'univers, la négociation aussi pour certaines, mais vous savez où vous mettez les pieds, les balances, là, c'est ce que je perçois, hein. On sait où on met les pieds et on construit, hein. Il y a beaucoup de jolies choses. Bon, pour le deuxième message, la culpabilité, il est quand même positif aussi, parce qu'on me dit, bon, ben voilà, il y a des choix qui vont être faits, et en votre faveur, hein, c'est vraiment ce que je perçois ici. Allez, je vais m'arrêter là, mes balances. Je vais juste finir avec mon oracle de la magie. Dernière carte pour clôturer ce tirage. Avec mon petit oracle de la magie. Oh là, et celle qui vient de sauter, c'est la Calcédoine bleue, la concentration. Tenez, je vais vous lire la carte. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, à ma pensée se dégage, sans perturbation, mon intention sert mon ambition. Et oui, vous êtes des êtres ambitieux, les balances, il va vous en falloir de l'ambition avec toutes ces belles énergies de construction, de réussite et d'ancrage. Et puis, tous ces nouveaux projets qui arrivent là, ces nouvelles aventures, eh bien oui, soyez concentrés pour vivre tout ça pleinement. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous souhaite énormément de belles choses pour cette nouvelle année. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez tous les jours. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.